Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous en cette nouvelle semaine. Je suis la sœur Jessica Mariano, pasteur stagiaire à la paroisse de Rabat, et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ce matin dans le cadre de 5 minutes avec Jésus pour méditer ensemble. Alors, ce matin, je nous invite à méditer la parole dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 35 à 42. Je lis dans la version du Semeur. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda : « Que désirez-vous ? » « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère, Simon, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Bien-aimé, ce passage, c'est un épisode qui suit tout juste l'épisode du baptême de Jésus par Jean dans le fleuve du Jourdain. Alors, Jean-Baptiste vient de baptiser Jésus. Il sait qu'il n'était que la voix de celui qui crie dans le désert, celui qui est là pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer les cœurs à accueillir Jésus le Messie, pour préparer les gens à suivre Jésus. Et il a compris dès lors qu'il a baptisé Jésus que c'était désormais le temps de Jésus, que c'était le temps du ministère de Jésus et que lui, il devait diminuer pour que Jésus puisse croître, pour faire toute la place à Jésus. Et alors qu'il vient de baptiser Jésus, le lendemain, il est avec 2 de ses disciples et il voit Jésus en train de passer. Et il sait que c'est le temps. Ses disciples qu'il a formés depuis longtemps en tant que maître, il doit céder la place à celui pour qui il les a préparés, c'est-à-dire Jésus, le vrai maître. Et donc voici l'agneau de Dieu qui passe, Jésus, et il montre le doigt. Il dit à ses disciples : « C'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui que vous devez suivre. Jusqu'ici, vous m'avez suivi en fait, mais en fait, je préparais sa voie à lui. » Jean-Baptiste n'a pas eu peur de perdre ses disciples, de perdre son titre de maître, de perdre ses privilèges ou sa renommée parce que quelqu'un d'autre était dans la place. Comme certains peuvent dire, il m'a volé mes brebis, etc. Non, il n'était pas comme ça parce qu'il avait compris que lui n'était qu'un instrument et que c'est Jésus qui est le centre, c'est Jésus l'agneau, c'est lui qui est digne d'être suivi. Et ses disciples l'ont en même temps compris et ils sont partis auprès d'un autre maître, du vrai maître de Jésus-Christ. Donc, ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Et André, qui était l'un de ces 2 disciples de Jean, qui va devenir désormais un disciple de Jésus, il va amener Jésus il va d'abord aller annoncer cette bonne nouvelle à son frère, à son grand frère Simon. Et il va ensuite conduire Simon vers Jésus. Et quand Jésus voit Simon, il dit à Simon que désormais tu vas être Pierre. Et on sait quelle est l'importance de l'apôtre Pierre dans tout ce qui concerne l'Église, tout ce qui concerne la suite du ministère que Jésus avait commencé. L'apôtre Pierre va être un des disciples privilégiés, un des apôtres privilégiés en fait dans l'Église. Et on voit aussi en fait que chacun c'était tout un processus, mais chaque fois, c'est vers Jésus qu'on a emmené les gens. André, qui était aussi devenu un disciple de Jésus, avait une moindre importance, entre guillemets, que la position et la place que son frère Simon, c'est lui qui a conduit Simon vers Jésus,
Mais pourtant, dans la suite de leur ministère, c'est Simon qui aura une place plus élevée, entre guillemets, par rapport à André dans le cercle restreint de Jésus. Qu'est-ce que ce message nous apprend, bien-aimés, pour cette nouvelle semaine? Je viens nous encourager encore à regarder l'humilité de ces hommes. Jean-Baptiste n'a pas eu peur de perdre sa position. Il n'a pas eu peur, il ne s'est pas dit « Ah, mais les petits là maintenant, ils sont devenus plus que moi, hein. Moi, je n'ai plus de nom, maintenant c'est eux qu'on voit devant, etc. » Alors que c'est moi qui les ai montré toutes les choses qu'ils savent aujourd'hui. C'est moi qui les ai conduits à Christ, c'est moi qui les ai fait baptiser, c'est moi qui leur ai enseigné les rudiments de la foi et aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont devenus quelqu'un. Non, Jean-Baptiste n'a pas jalousé André, Jean-Baptiste n'a pas jalousé Pierre. Il savait quelle était sa place en fait et il savait que lui n'est qu'un canal, mais ce sont les autres. Et d'ailleurs, lorsque des personnes qu'on a accompagnées deviennent plus grands que nous, ça doit être une fierté pour nous. C'est-à-dire qu'on a été de bons maîtres et que les semences qu'on a eu à semer dans la vie de ces personnes portent de bons fruits. Parce qu'un bon maître est celui qui veut que son disciple ou celui qu'il forme devient plus grand que lui et fasse plus et mieux que lui. C'est une joie et un honneur. Et vraiment, je nous encourage à, au lieu d'intoxiquer plusieurs de nos relations parce qu'on veut s'accaparer des personnes, parce qu'on est leur responsable ou parce que peut-être c'est nous qui leur avons enseigné la bonne nouvelle et qui les avons conduits au Seigneur. Non, ne nous accaparons pas des gens. Rappelons-nous que nous sommes des instruments. Soyons des bons instruments qui gardent Christ au centre et qui emmènent les gens, non pas à dépendre de nous, mais à dépendre du vrai Maître, à suivre Jésus. Amen. Alléluia. Et j'aimerais aussi nous encourager d'autre part à pratiquer la loi de la reconnaissance. Pratiquer la loi de la reconnaissance en honorant les personnes qui nous ont conduits à Christ. En honorant, en nous souvenant toujours que ce que nous sommes aujourd'hui, peu importe ce que nous pouvons faire de grand ou être de grand dans la maison du Seigneur ou dans la vie en général, rappelons-nous que c'est parce que d'autres personnes nous ont portés. Rappelons-nous que c'est parce que d'autres personnes ont cru en nous, ont investi de leur temps, ont semé la parole en nous, ont prié pour nous, nous ont accompagnés comme des coachs pour que nous soyons affermis dans le Seigneur et que nous soyons plus grands qu'eux. Donc, pratiquons la loi de la reconnaissance. Nous allons aller très loin. Et ne nous accaparons pas des gens. Vraiment, soyons des bons instruments. Je nous laisse avec cette parole, emmenant les gens à suivre Jésus et à s'attacher à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très bonne semaine.